que cet homme vienne au monde. À sa mère, elle s'appelait Émératienne. Ouais. Elle avait eu une fille, avec Stolan, son mari, elle s'appelait Ismérie. Et Ismérie a eu Élisabeth. Bon, c'est pour ça que c'est la cousine germaine, la cousine propre là, de la Vierge Marie. C'est Ismérie a eu Élisabeth. Oui, mais c'était son nom de son mari à Ismérie. Oh, je ne sais pas, là. Il n'en parle pas dans la Non. chose. Ismérie, elle a eu Élisabeth. Élisabeth a eu Jean-Baptiste. Bon. Oui. Sainte Anne, la sœur d'Ismérie, elle a eu Marie, et Marie a eu Jésus. Bon. Alors, elle voulait avoir, au début, là, après qu'elle a eu Ismérie, elle voulait avoir un autre enfant. Mais elle était âgée. Hein? Et puis, à un moment donné, elle est allée voir, elle est montée sur une montagne, elle est allée voir un prophète. Bon. Et le prophète lui a parlé par la bouche de Dieu. Il lui a dit, Émératienne, écoute-moi bien, ma fille, car c'est l'Esprit du Dieu vivant qui vous parle par ma bouche. C'est comme quand je parle, je fais mes conférences, c'est grand-maman qui parle à travers moi. C'est pour ça. Alors, vous aurez de votre époux Stolan une fille dont Dieu veut se servir pour opérer en elle des merveilles incompréhensibles, surpassant l'intelligence des anges et des hommes et déconcertant toutes les lois auxquelles les créatures sont ordinairement soumises. C'est pour ça qu'elle m'a dit, moi, qu'elle était avant les anges. Elle donnera naissance à la Vierge Marie qui nous donnera Jésus, le Fils de Dieu. Adorons la Trinité, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Notre grand-maman du ciel, quand elle est venue au monde, elle avait sur sa poitrine ici, son nom était écrit Anna. Bon, elle a été créée par le Père pour nous donner la Vierge Marie, l'Immaculée. C'était tout un cadeau. Et puis, tout à coup, Saint Anne a fait son premier miracle quand ils l'ont présenté au temple après 40 jours. Il n'y avait pas, de baptême encore, Jésus n'était pas né. Alors, mais au bout de 40 jours, ils présentaient l'enfant au temple, les chrétiens. Alors, Saint Anne a fait son premier miracle quand ses parents, Stolan et Émératienne, l'ont présenté au temple après 40 jours de sa naissance. Un homme important et pieux a demandé à Émératienne de lui toucher sur son petit cœur, mettre ses mains sur son petit cœur. Après, il a touché à ses yeux et il a vu de nouveau parce que cet homme était aveugle. Alors, elle a fait son premier miracle des yeux qu'elle a eu. C'est extraordinaire. Ici, je vais vous lire ça là, pour vous montrer ce qu'on doit faire, nous autres. Comment, la façon qu'on doit évangéliser. Vous allez voir, parce que c'est Jésus qui appelle. On est libre hein, de se sauver ou pas. C'est Dieu qui appelle. Il donne toutes les mêmes grâces. Mais il y en a qui ne voient pas, qui laissent tomber ça. Et puis, c'est pas grave, on se convertira 1 heure avant de mourir. Et puis, les vierges de foule ont essayé de faire ça dans l'Évangile, puis Dieu ne les a pas reconnus. Ils se convertissaient seulement du bout des lèvres pour pas aller dans l'enfer. Ben, le ciel n'a pas été ouvert. Hein? Et si les gens lisent un petit peu plus la parole de Dieu, les évangiles, Lazare et le mauvais riche, hein, et qui a supplié, hein, le mauvais riche a supplié Dieu d'envoyer quelqu'un sur la terre parce que ses frères étaient tous en concubinage. Il n'avait dans ce temps-là aussi, hein, en adultère, pour qu'ils se convertissent, pour pas qu'il y ait le même sort que lui qui était dans l'enfer. Alors, Dieu, il dit, non, j'envoie personne sur la terre. Parce que, même si j'envoyais quelqu'un sur la terre, vous ne croiriez pas. J'ai envoyé des prophètes. Vous n'avez pas voulu les écouter. Moi, Jésus m'a dit, je reviendrai sur la terre et on me crucifiera encore. Alors, quand il m'a dit ça en 90, là, imaginez quand il va revenir sur la terre, il va avoir purifié sa terre. Mais en attendant, c'est à nous autres de suivre complètement ce qui est venu nous enseigner, par exemple, sur la terre. Hein? Alors, parce que nous sommes baptisés, nous sommes appelés à annoncer les merveilles que Dieu a réalisées dans notre vie. Maintenant, beaucoup ne vont même plus baptiser les enfants. C'est grave maintenant, la vie est tellement à l'envers, on ne se comprend plus. Hein? Évangéliser ne consiste pas à faire des adeptes pour augmenter le plus possible le nombre des membres de l'Église catholique. Il s'agit d'une vie à transmettre, d'un amour à communiquer, d'un trésor à partager. Les personnes que nous rejoignons par notre témoignage sont des êtres libres qui n'accepteront le cadeau que nous leur offrons
que s'ils sont séduits au plus profond d'eux-mêmes par la beauté du trésor que nous leur présentons. Il faut savoir développer le cadeau qu'on veut leur présenter. Séduits par ce Dieu qui nous fait vivre par sa source d'eau vive, demandons la grâce de convaincre nos frères et nos sœurs pour qu'ils connaissent la paix et le bonheur du ciel. C'est quand elle m'a dit qu'un jour, je prêcherais des retraites et que j'évangéliserais, j'ai pas cru ça n'avait pas de bon sens. Il fallait qu'elle me donne la parole. Elle pouvait pas, je ne pouvais pas rien faire comme ça de moi-même. Hein. Alors, pour aller crier dans les églises, vraiment la vraie doctrine, dans le sens pur de l'Église. Il y a un prêtre qui m'a dit, moi, il dit, Colette, tu fais l'ouvrage de 10 prêtres. Ça ne me gêne pas de le dire à la caméra. Même après ma mort, il dit, ils ont beau le regarder, le vidéo. Tu fais l'ouvrage de 10 prêtres, on est trop large pour faire ce que tu dis, toi, ce que tu fais, la vérité. On a peur de perdre nos amis. Mais toi, tu n'as pas peur. On a même peur, avec notre ministère, de faire des guérisons. On a peur d'avoir la maladie qu'on guérit. Mais toi, tu n'as pas peur. Tu fonces, tu y vas partout pour convertir les cœurs. Et les corps sont guéris. Il y a tellement... Il y a une heure, entre autres, un prêtre, il dit, je l'ai vu, les guérisons, je ne croyais pas du tout à ça. Mais il dit, quand je lui demandais une grâce, puis je l'ai obtenue, il fallu que je croie. Et ça fait 12 ans que je crie partout dans les églises. C'est pas moi qui ai ouvert les églises. Grand-maman voulait aller voir. Elle est allée, elle est allée ouvrir le cœur du prêtre qui devait me recevoir. Et les évêques, il n'y a pas un évêque. Pas un évêque qui m'a refusé, qui m'a fait demander pour me dire ce que tu fais là, hein? Jamais personne ne m'a arrêté. Parce que c'est la vérité que je raconte. Et puis elle me l'a demandé et je le fais. Tant que je serai capable, tant que ce sera le désir de grand-maman Sainte-Anne. Et je peux vous parler cette opération. Après un mois et demi, j'ai tellement remonté vite que j'en reviens pas. Parce qu'il fallait que je remonte. Et toute la partie de la douleur, je n'ai plus aucune douleur, rien. Et ça fait longtemps que je fais mon grand ménage, que je travaille dans la maison, que je cours partout et que je fais ça. Je suis encore mieux qu'avant parce que je respire bien. Hein? Et je m'abandonne complètement. Quand mon heure sera arrivée, mais mon Dieu, papa, mon Dieu, il va m'appeler. Je vais m'en aller, tout simplement. En attendant, je vis mon 24 heures à la fois et je vis le moment présent. Pensez ce qui est important. La souffrance, la croix seront toujours au rendez-vous. Essayez pas, le bonheur n'est pas sur la terre. On essaie de le trouver dans toutes sortes de choses. On se fait des dieux de toutes sortes d'affaires. Alors, nos frères et nos sœurs sont en perdition. Parce que tout le monde le fait le don. Alors, ils sont dans les mariages reconstitués. Et dans toutes sortes de choses qu'on a peur de parler, que personne ne dit. La doctrine de l'Église, c'est pas ça. Jésus a donné, Dieu a donné 2 commandements. 2 grands commandements de Dieu. Aimer Dieu de tout son cœur, de tout son âme. Aimer, adorer Dieu. Il y a seulement que la Trinité qu'on adore. Les autres, on les vénère, les saints. Mais on ne les adore pas. Et puis, il a dit ensuite, aimez votre prochain. Et c'est le pardon qui est le plus important. Pardonnez, tout, n'importe quoi, pardonnez. Et oubliez. Il a dit, le deuxième, aimez vos frères et vos sœurs, le prochain, comme vous-même. C'est ça. Mais, il savait qu'on était des chrétiens chrétiens. Alors Dieu, le Père, il a fait monter Moïse sur la montagne, puis il a donné 10 autres commandements dans les détails. Parce qu'il savait que le monde allait oublier. Alors, les 10 commandements, c'est son message. C'est notre passeport pour le ciel. Et personne n'en parle. Personne. Il n'y a rien que moi qui en parle. C'est le passeport pour le ciel. On ne peut pas entrer autrement. C'est les 10 commandements de Dieu. Et expliquer les sacrements qu'elle m'a dit. Il faut que les prêtres recommencent à expliquer les sacrements. Pourquoi le baptême existe? Pourquoi la confirmation? Pourquoi le sacrement du pardon? Il n'y a plus de péché. Ah, tout le monde le fait. C'est ça. Mais je vais vous le dire, de notre côté, le gouvernement, il passe des lois pour reconnaître les unions de fait. Et puis ils peuvent la voir, ça, comme si c'était accepté, effectivement. C'est ça. Nous autres, on a bien élevé nos enfants, et tout le monde dit ça. La plupart essayent de bien élever les enfants. La société est en train de les briser par des lois, toutes sortes de choses. Parce que le monde se réfère aux lois du gouvernement. Si c'est accepté par le gouvernement, c'est correct. Il y a une femme qui est venue me voir, elle m'a dit, écoutez, je vais perdre ma pension.
ma pension de veuve si je me marie, fait que j'aime mieux m'accoter. On a 2 pensions, on est correct. Mais j'ai dit, est-ce que vous allez emporter un petit peu d'argent au ciel? D'abord, vous avez une croûte pour manger, vous êtes correct. Là, vous êtes en état de péché grave. Est-ce que vous allez entrer au ciel? Est-ce que vous allez avoir le temps de demander pardon? Le bon Dieu est miséricordieux. Infiniment, il n'y a pas de péché qui ne pardonne pas, excepté le péché de la foi. Il ne pardonne pas ceux qui ne croient pas du tout, hein, péché de la foi. Mais elle dit, je vais avoir le temps avant. Vous pensez d'avoir le temps? Faites attention. Le bon Dieu il a dit, je viendrai vous chercher comme un voleur. Mais un voleur, ça ne demande pas, quand ça vient voler quelque chose, ça ne demande pas la permission de venir voler. Alors, des fois qu'on meurt, comme on a vécu, il faut vous régulariser votre situation. Mais je le crie partout. J'essaie d'expliquer un peu qu'est-ce que Jésus veut de nous autres. Et les gens sont contents après ça. Ils ont soif, hein, puis ils veulent boire à la source d'eau vive. Puis moi, jamais que personne, Vincent peut le dire ici, jamais que personne m'a fait un reproche dans les lettres et n'importe où au téléphone, ils savent que je vais leur dire la vérité. Et je pense que c'est pour la gloire de Dieu qu'on fait ça, c'est sûr. Hein? Et cette mission-là, qui est là, Vincent peut en parler un petit peu s'il veut. Mais oui. C'est tellement profond, c'est tellement grand que nous autres, on est trop petits. On n'a pas d'instruction, toutes les deux, nous autres. On a fait seulement notre devoir d'État. On a eu nos enfants, et puis on a continué notre route de même. On a eu des épreuves, toutes sortes de choses, mais on a passé à travers parce qu'on a prié. Et puis, c'était pas toujours parfait. Et on s'engueulait comme les autres. Mais à un moment donné, on a dit, il faut pardonner, il faut recommencer le lendemain. Et puis, comme si rien n'était. C'est pour ça qu'on est dans le plus beau de notre temps, nous autres, là, avec cette mission-là, qui va chercher des hommes et qui envoie même des jeunes hommes faire des prêtres. J'en reviens pas, comme on a besoin de tout ça. Hein? Et c'est le grand moment qui a été chercher une petite fille de rien du tout, dans le fond d'une rue, comme ça, qui est élevée très pauvrement, et avec un père alcoolique, une mère malade tout le temps, avec une dizaine de pensionnaires dans la maison pour gagner un petit peu, pour essayer de nous faire vivre. Et puis, elle a jeté un regard dès ma naissance. Et puis, elle a tout organisé ça, tout le temps depuis l'âge de 20 ans, quand elle m'a fait sortir du gouvernement. Alors, c'est une histoire d'amour. Elle a dit, je désire que tu racontes en détail tout ce que je t'ai donné. Mais, je sais pas le bon sens, j'ai dit, les gens vont se tanner de ça. Mes petits-enfants ne s'ennuieront jamais. Et quand je vais dans une place nouvelle, parce que quand j'étais à l'hôpital, j'étais 5 semaines. Quand ça faisait 15 jours, je n'étais pas encore opérée, puis ça venait pas. J'ai dit à Vincent, je prends ma retraite. Là, j'ai dit, je vais plus à nulle part, je répondrai à mes lettres, c'est tout, je reste chez moi. Bon, c'est correct, je ne peux pas t'imposer ça, tu resteras. Alors, c'est pas ça que grand-maman voulait. Hein. Imagine tout le lendemain, il m'arrive avec mes lettres. Puis il y a eu une bonne idée. Il faut lui donner ce qu'il y a. Parce que je m'ennuyais, moi, là. J'étais pas à l'hôpital, à part comme les crises, moi, j'étais bien. Alors, il m'emporte, il dit, il faudrait que tu répondrais à tes lettres. Il m'emporte. J'ai répondu à 40 lettres. Le docteur arrivait pour me visiter. J'étais après à répondre à mes lettres pour consoler mes frères et mes sœurs, recueillir leurs larmes avec la vérité que je leur disais. Et puis, docteur, est-ce que vous faites là? Ben, j'ai dit, c'est ça ma mission. Répondre. Vous soignez le cœur, vous, là, le cœur physique. Moi, je soigne le cœur spirituel. Il n'en revenait pas, il se prenait la tête. En tout cas, mais Vincent a eu l'idée de m'apporter ça. Et puis, tout à coup, il m'arrive une lettre. Le lendemain que j'avais dit ça, il m'arrive une lettre d'un curé, justement, de l'Ontario. Sarfil, hein? C'est ça, Sarfil, Ontario. Bon. Et là, il me demande de venir prêcher dans l'église, évangéliser dans l'église. Et là, c'était signé par le conseil pastoral, tout ça. Et puis, en tout cas, j'ai dit là, je ne peux pas. Là. J'ai donné une date au mois de septembre, le 21 septembre. Et puis, il a encore écrit une autre lettre, puis il dit, le lendemain, voulez-vous faire l'homélie? C'est quelque chose, tu sais. Puis on va faire un grand souper. Cette journée-là, ça va être un souper, vraiment. Puis si Michel Rodrigue va bien, il va venir. Parle-moi donc de lui un petit peu. Ben, il va mieux, là. Eh ben, c'est quoi qu'il y avait? C'est une maladie que personne, peut-être un sur 100 000. Ses artères, c'est pas de l'angine, mais il fait des crises pareilles d'angine, puis il fait des crises de cœur. Ses artères qui se Ses artères rapetissent. Se rapetissent. Ouais, puis il n'est pas bloqué. Puis ses artères se rapetissent. Toutes les artères du cœur. Alors, il fait une petite crise de cœur parce que le sang se rend pas au cœur. Puis là, ils ont trouvé, la semaine m'a appelé à soir, là, parce qu'ils ont trouvé un médicament. Ils ne peuvent pas leur donner le médicament qu'il prend à l'heure actuelle trop longtemps. Et là, ils ont trouvé d'autres choses 3 fois par semaine à l'hôpital pour essayer que ses artères restent
comme il était. Il y a seulement 44 ans, tu sais. Mais moi, il m'a parlé, puis il m'a dit qu'il avait accepté la volonté de Dieu. Et s'il part, ben, il dit, Colette, je vais t'aider bien plus de l'autre côté que sur la terre. Mais ça serait bien aussi qu'il vous survive. Ben, certain, hein. J'espère. Mais c'est une épreuve qui passe quand même. Hein. Puis c'est drôle, il m'a dit, quand ça a commencé, j'étais à l'hôpital pour me faire opérer. Puis il me téléphone. Il dit, Colette, j'arrive de l'hôpital. Il dit, la bonne Sainte-Anne, il dit, je ne sais pas ce qui est arrivé, mais elle veut me faire, comment est-ce qu'il m'a dit ça, le nom? Elle veut me faire partager ta mission. Vraiment. Elle dit. C'est drôle, c'est arrivé en même temps? Oui, en même temps. Vois-tu, là, c'était pour. Elle t'a associé. Oui, c'est ça. Il dit, elle m'a associé à ta mission. Il dit, c'est pas croyable. Il dit, j'ai la même chose que toi, excepté que je fais. C'est pas du cholestérol, moi, qui a bloqué mes artères. C'est encore pire, ça, son affaire, hein. En tout cas, je vais le rencontrer, là. Je vais le rencontrer au mois d'avril, là. Il devait venir avec moi à Medjugorje, mais hein, il ne peut pas venir, hein. Là, vous partez à quelle date? Là, on part le 20. Le 20, on prend l'avion à Montréal. 20 avril? 20 avril, avec 48 personnes. Et puis, on s'en va dans notre pension. On est bien, là. C'est vraiment une vacance. Vincent trouve que c'est une vacance plus qu'en Floride, même. Ah ouais. Parce qu'on a tout, hein. On se repose le corps, mais l'esprit aussi. On n'a pas à faire à manger, on a juste à le manger. On a juste à manger, puis on est bien nourris, on est très bien organisé. On marche beaucoup. On marche beaucoup. Après ça, on prie beaucoup. Oui. On peut assister à 3 ou 4 messes Ah par oui, jour. puis on rencontre beaucoup de monde, Puis beaucoup de une heure d'adoration tous les jours. Et grand-maman, Claude, elle va chercher son monde, hein, parce qu'il y en a, là. Moi, je suis assis dehors, des fois, là. Et puis, il arrive des Français, il arrive du monde de partout pour venir me rencontrer, parce que ça se dit de bouche à oreille, ça. Oh, Tu as même rencontré la nièce du père. oui, c'est lui qui est décédé, là. Slavko Barbaric, là. Barbaris. Oui. Slavko Barbaric. Oui, puis je l'ai rencontré dans ma pension. Et puis, mais elle a dit, mais avoir su ça, quand vous avez rencontré d'avance, je l'aurais dit, moi, à mon oncle, puis il vous aurait fait parler. Tu sais, mais c'était pas le temps, c'était pas ça. Medjugorje, c'est Marie. Mais je parle pareil, beaucoup de Sainte-Anne, dans ma pension. Je fais mes conférences là, puis c'est merveilleux. Il se passe beaucoup de guérison. Ça va être le combienième voyage à Medjugorje, là? Là, moi, ça va faire Ton le 5e voyage, moi. Parce que, oui, ça va faire le 3e avec l'Arbre de Marie, et j'en ai fait 2. J'en ai fait 2 avec un autre. Tu n'as fait une avec les petites religieuses d'Ottawa. Les 2 cœurs. Les 2 cœurs d'Ottawa. Puis j'en ai fait un toute seule en 87, quand maman Marie m'a parlé dans la nuit, puis elle a dit, je désire que tu viennes me voir. Comme je vous dis, là, j'ai parti le 7 mai 1997. 87. 87, je veux dire 87. Et j'étais là pour 10 jours. Je suis revenue le 17. Et c'est extraordinaire, tout ce qui peut se passer dans cette mission-là. Mais j'en reviens pas. Il y a tellement de choses que je ne peux plus le dire. Elle me précède tout le temps. Puis elle a plané ma route. Et il y en a tout le temps. Là, votre programme ressemble à quoi pour la prochaine année? Là, mon programme, il est encore chargé, là. J'avais dit à Vincent, juillet, août, on reste ici, là. On va rester ici, un peu. Je suis même pas capable de m'asseoir dans ma balançoire. Puis j'ai dit, il faut que je reste avec mes enfants un petit peu. Puis visiter mes amis. Mais là, ça commence à s'emplir pareil, là. Là, j'ai été demandé pour aller à Carignan. J'ai été demandé pour aller à Chicoutimi. J'ai été demandé pour aller à Caraquette, Nouveau-Brunswick. Alors ça prend juillet, puis le mois d'août. Et là, c'est encore plein, là, c'est chargé. Ouais. Jusqu'au mois d'octobre, je vais me rendre aux Indes. Ben voyons. Ben oui, regarde, c'est marqué. Elle veut aller là. Je vous dis que vous ne perdez pas de temps. Hein. Ça n'a pas pris 2 mois après l'opération que vous faisiez déjà une entrée à Sainte-Geneviève. Oui, à Sainte-Geneviève, ça faisait ça fait 2 mois. Puis une convalescence, c'est 3 mois. Hein. Oui, ça faisait pas encore 2 mois. Puis j'ai fait une conférence comme d'1 heure, comme il faut d'1 heure et demie. Et puis, j'ai rencontré des gens après. Et j'étais très bien. J'avais aucune douleur quand je suis arrivée ici. Excellent. J'en reviens pas. Alors, là, je vais reparler encore, là, le 3e jeudi du mois. Alors, ça, c'est... Je vais partout, là. Regarde encore, là, Medjugorje et... Aux États-Unis, est-ce que vous avez des... Aux États-Unis, j'ai cancellé parce que je ne peux pas y aller. C'est ça. J'ai tellement l'année prochaine. OK. Ouais. Puis là, je vais avoir la retraite aussi à Plantagenet, là. La retraite de la Pentecôte. De Pentecôte que je vais donner, là, à Plantagenet. Puis je vais avoir M. le curé Pilon, là, que je vais aller, là, à l'église Sainte-Madeleine. Après ça, je vais avoir les fils chez les Dominicaines, prêcher une journée, là, toute la grande journée. Après ça, je devais à l'église Saint-Hugues, en Ontario.
Et puis je vais dans un restaurant, grand-maman. Claude, il y a des fois, le grand-maman, là, elle va partout. J'ai converti une personne une fois dans la chambre de toilette des femmes. Ça, moi, je revenais pas. J'ai dit, grand-maman, j'ai dit, tu peux te faire un peu. On dit, il n'y a pas de place pour ça. Elle pleurait. Moi, j'ai dit, non, j'ai dit, ce que vous avez là. Puis là, elle s'est racontée à moi. Puis on était dans le petit coin, dans la chambre dans la chambre de toilette. J'en reviens pas. Puis je l'ai consolée. Puis là, je vais dans un restaurant à Shawinigan. C'est grand-mère, hein, Shawinigan, grand-mère, ta grand-mère. Hein? Le restaurant L'Amboiserie. J'en reviens pas. Mais pour moi, il va y avoir trop de monde, imagine. Mais compte donc ce qui est arrivé à ce type-là. Là. Lui, il était venu à la paroisse de l'Assomption à Shawinigan. Puis là, à un moment donné, devant le Saint-Sacrement, puis là, il demande à Saint-Anne, il dit, là, je vais prendre mon restaurant, il dit, ça me prendrait 5 000 $. Il restait quelques jours. Il resterait quelques jours, puis là, il dit, la banque, elle va prendre mon restaurant, puis il dit, ça me prendrait 5 000 $ pour consolider mes dettes, autrement dit. Ça fait que... C'était beau, son restaurant. Ça fait que là, au-dessus, là... C'était une crêperie, hein? Oui, c'était une crêperie. Ça fait que là, Colette, elle dit ça, elle dit, demande à Vincent une médaille, puis va en mettre au-dessus de la porte Tout de du suite. restaurant. Il dit, asseoir. Ça, Il dit, asseoir, tu veux... J'ai dit, oui, tout de suite, asseoir. Ben oui, mais je m'en vais chez nous me coucher, là. Passe par ton restaurant, puis va mettre une médaille au-dessus de la porte. OK, là? Fait il était mettre la médaille. Et puis 2 jours après, tout à coup, il regarde son courrier et il y avait une lettre, il y avait un chèque de 5 000 $. C'est une de ses vieilles tantes qui l'aimait, c'est son neveu qu'elle l'avait dit dans la lettre. Ne le dis pas aux autres, là, mais il y a, cette nuit, j'ai eu comme un son. Non, mais elle... Raconte-le un petit peu. Elle a dit tout simplement, son compte était à découvert à la banque. Ça fait que son gérant l'a appelé, puis là, elle dit demain, elle dit, je vais aller déposer un certificat de 6 000 $. Ça fait que là, mais sur l'entrefaite, ça y dit en dedans de même. Elle dit, pour moi, mon neveu, il doit avoir besoin d'argent. Je vais y envoyer un chèque de 5 000 $. Puis elle va déposer 1 000 $ dans ça fait que là... Elle avait été inspirée. Elle avait été inspirée durant la nuit. Pendant que je parlais, lui, il pleure quand il la raconte. Le lendemain, lui, il ouvre il regarde sa boîte postale, puis il y avait un chèque de 5 000 $. Et puis le restaurant, il n'a pas fait de faillite, il est encore là. Puis sais-tu ce qu'il a fait dans le restaurant? Il a été acheter une grosse statue de Saint-Anne, assez grosse, hein, à Saint-Anne-de-Beaupré. Puis il l'a mis là, dans le coin, avec un petit sanctuaire. Puis moi, quand je suis allée, là, il y avait 3 ou 4 prêtres qui étaient là. On n'avait plus de place. Alors, on est obligé de s'en aller dans l'église pour faire l'onction d'huile. Puis le prêtre s'est fait mettre l'onction d'huile, le curé. Ça va faire ça encore cette année. Puis cette année, il m'a téléphoné. Puis il m'a demandé si je voulais aller encore parler au restaurant, à l'Amboiserie. Mais le restaurant, parce que ça s'appelait. C'est où ça? Cette fois-là, tu avais parlé. C'est où? Grand-mère, j'avoue. Ta grand-mère. Puis cette fois-là, tu avais parlé d'avant-midi. Puis dans l'après-midi, c'était un autre groupe qui revenait. Oui. Puis quand c'était temps de l'onction d'huile, il y avait 250 personnes, imagine. C'est drôle, vous dites c'est ta grand-mère, parce que... Oui, ta grand-mère. Avec Saint-Anne. Mais là, 2-3 mois avant, il y avait une grand-mère. Oui. Une grand-mère qui a appelé, vois-tu, Faut que je rentre dans une église. Elle a demandé au curé. Le curé n'a pas voulu. Ça fait que le curé n'a pas voulu. Ça fait qu'elle il a répondu, elle dit, grand-mère va se passer de la grand-mère. Oui. Puis elle est venue. Elle est venue à l'Amboiserie. Ouais. Puis elle a tellement aimé ça. Hein. Mais il y a eu beaucoup de guérisons. Il y a eu tellement de choses, en tout cas, dans ce restaurant-là. On n'en revient pas. Toutes sortes de choses qui s'est passées. Mais toutes les places que je suis allée, là, c'est une histoire d'amour à chaque fois. Là. Tout le temps, j'en rencontre. Je pourrais en raconter là, pendant 1 mois de temps, puis il y en aurait. Tout le temps à dire. Moi, j'en reviens pas. Et puis là, cette année, ben là, j'ai pas écrit du tout dans mon livre. J'ai pas pu écrire mon livre. Mais il sortira en temps et lieu quand elle me le dira que ça sera prêt. Peut-être qu'il sortira seulement qu'après ma mort aussi, tu sais. En tout cas, le temps... Moi, je ne sais pas qu'est-ce que Vincent pense de tout ça, là, de cette mission-là, qu'après notre mort, c'est sûr que c'est une mission de couple. Il faut qu'il me suive, tu sais. Alors, grand-maman, elle a pris un couple qui était capable de suivre, hein, parce que Vincent, à chaque fois, mes voyages que je fais, il paye tout le temps, lui-là. Là. Tu sais, il peut le faire. Sa santé est bonne aussi? Dites-moi donc un peu, là, ce qu'il y en a. Elle l'a remis en forme. Ouais. J'en reviens pas, il y a eu toutes sortes de choses. Et puis, elle passe à travers tout ça. Et moi, je trouve que c'est miraculeux, notre vie, là, tu sais. C'est une histoire qu'il fallait que je raconte à tout le monde. Quand tu dis que tu te connais au bout de 24 heures, là, que tu te demandes en mariage, c'est quelque chose, ça, tu sais, là. Ça peut pas...
ça arrive pas souvent des choses de même, là. Hein? C'est quoi la date du mariage? La date du mariage, c'est le 2 janvier 1954. C'était 2 janvier, vous savez que c'est la naissance de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Hein? Puis j'ai vu Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. C'est toute une affaire. Hein? Et puis on a eu des enfants. On a eu 7 enfants, mais j'en ai perdu 2, c'est sûr. Hein? Le premier puis le dernier. Puis, on est content de nos enfants. On a des bons enfants. Je ne peux pas parler, on a des bons enfants. Mais je les tiens. Je les entretiens tout le temps. Je leur parle, je leur fais des petites conférences de temps en temps. Et je pense que c'est ça. Je ne me mêle pas de leur affaire, mais je leur parle de temps en temps. Pour pas qu'ils tombent, là, je leur dis. Et je suis là. L'esprit du monde est tellement fort. L'esprit du monde est fort. Puis la télévision, vois-tu, puis tout ça, vois-tu. Aujourd'hui, la religion, elle est tellement abandonnée. Ils ont tellement mis Jésus dehors. Ouais. Ils l'ont tassé dans le coin, on n'a plus besoin. On n'a plus besoin. On a tout ce qu'il faut. Il y en a même un homme qui m'a dit, là, Claude, c'est pas croyable. Il m'a dit, écoute, pourquoi je me ferais mourir de travailler? Je vais avoir l'héritage de mes parents, puis mon grand-père est bien riche, il va tout me donner ça, puis moi, je me ferais mourir de travailler. Ben non, moi, il dit, je fais le fun, là, je couche avec des femmes, puis je vais voyager, puis je fais ce que je veux, m'avoir l'héritage. Terrible, tu sais. Hein? Fait que la société, oui, mais tu vas pas à l'église du tout, que je vais aller faire là. Bon, puis j'ai demandé à un autre groupe, moi, j'ai dit, est-ce que vous savez pourquoi Jésus est venu sur la terre, là, nous sauver, ouvrir les portes du ciel, tout ça, là? Ben, ils m'ont répondu. Oui, je suis sûr, mais bon. Il n'y avait rien qu'à pas venir. Je te dis que j'ai failli tomber à terre. Il n'y avait rien qu'à pas venir. Tu sais, il y en a des bons, moi je veux dire que j'en connais des bons jeunes hommes. Ils ne sont pas tous fous, parce que j'en ai des groupes qui sont merveilleux. Mais la plupart, les parents ne sont plus capables d'en venir à bout. Parce que quand ils sont petits, ils n'en viennent plus à bout. Fait comment est-ce que tu veux quand ils vieillissent? Puis là, ça se sépare. Là, une semaine super, une semaine Zamir. Là, ils ne savent plus ce qu'ils sont rendus, là. C'est pour ça. Et les gens ont oublié de prier. Quand il n'y a pas de prière, c'est le diable qui prend ça. Les autres, le diable n'a pas le temps de rentrer ici, t'en pris tout le temps. Fait que mais il y a peu. Hein? Puis, mais cette mission-là, Claude, quand je l'ai acceptée, que j'ai dit mon oui d'amour, c'était pas pour moi. Hein? J'avais tout ce que c'est qu'elle me protégeait, elle me donnait tout ce que je voulais. C'était pour les autres et pour mes frères et mes sœurs que je l'ai fait. Puis Vincent, il a vu, c'est mon premier témoin, il voit ce qui se passe. Tous les jours, il voit qu'il y a quelque chose, il voit les téléphones. Je fais des conférences au téléphone. Puis, vous avez reposé combien de lettres depuis votre retour? 125 lettres que j'ai répondues. Et puis, depuis 1996, j'ai répondu à 5000 lettres. Alors, il faut le faire, hein? Il y en a qui en répondent une par année. 5000 lettres, puis c'est pas des lettres circulaires, là. C'est des 2 pages. Ça dépend de ce que la personne a besoin, hein? Et j'ai eu sur ça, là, des réponses. Il y a certainement 2000 faveurs obtenues du ciel, tu sais, là. Pas seulement des guérisons physiques, il y a aussi des conversions profondes, et il y a des faveurs de toutes sortes. Même aller jusqu'aux ventes de maisons, et qu'est-ce que je dirais? Du travail. Du travail, beaucoup du travail. Obtenu, puis des grâces de pardon, toutes sortes de choses. Oui, on n'en revient pas, je te dis. Elle en reçoit 10 ça fait que... Oui. Seulement 10 si tous ceux qui reçoivent quelque chose... Oh, j'aurais 10 000. Hein? Ben, on arrête 20 000 peut-être. Oh, ça serait extraordinaire. Hein? Et il y a peut-être, dans mon salon, là, où ce que c'est quand m'a fait faire mon oratoire, quand m'a appelé ça l'oratoire, je ne sais pas comment ça fait, quand m'a appelé ça l'oratoire. Peut-être finir oui, c'est comme le frère André, hein? Aller faire la tournée de ça. C'est ça, il me reste exactement 2 minutes pour ça. Ouais, c'est une mission comme le frère André. Qu'on le veuille ou qu'on le veuille. C'est ça pour 2 heures, toi, là? Oh, oui, c'est moi, bon. je dis là, aux gens, là, après ma mort, là, hein, les gens verront qu'est-ce qui s'est passé. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est une mission comme le frère André. Exactement. Moi, c'était avec notre grand-maman du ciel, hein, et lui, c'était avec Saint-Joseph. Tu iras te dire de l'autre côté, là, vas-tu aller... on va faire une petite prière, hein? Oui. Tu survoles de l'autre côté, mais en même temps, vas-tu... On va allumer... OK. Alors, on va remercier... Adosse-toi aux Colette, vois-tu, pour que la lumière là, ça enregistre. éclaire le visage. Là. Ça enregistre. Oui, comme ça. Hein? Oui, c'est beau. On va remercier le Seigneur de cet après-midi-là. Tout ce qui s'est passé dans cette vidéo-là était vraiment permis par Grand-Maman Sainte-Anne. C'était vraiment... c'était choisi, là, qu'est-ce qu'on a dit. Alors, je voudrais remercier aussi Grand-Maman Sainte-Anne d'avoir choisi Claude Sanson. Un jeune homme, comme ça,
elle est allée le chercher par le cœur, parce qu'elle n'avait besoin. Et puis toutes les choses que, quand j'ai besoin, il est là tout le temps. Je peux toujours me fier. Ça, c'est une grosse affaire, ça. Et et je remercie aussi tous ceux et celles de près ou de loin qui aident à cette mission du ciel. C'est pas rien que moi, ça, c'est tout le monde, ça. Tous les foyers qui m'accueillent et mes voyages que je fais partout dans le monde. C'est merveilleux. Et on va remercier Grand-Maman Sainte-Anne de m'avoir donné le courage de dire oui. Il fallait que je dise oui, que je m'abandonne complètement. Et Grand-Maman Sainte-Anne, je sais que tu es vivante ici avec moi, tu me l'as dit. Et c'est dans cette maison, c'est ta maison ici. Et tout est arrivé à aller jusqu'à l'heure actuelle. Et je te redonne encore mon oui d'amour. Et puis tout ce qui se passera. Et dans les 3 ans qu'il me reste, et je te donne ces 3 ans-là avec Vincent pour finir cette belle grande mission. Et ensuite, il arrivera qu'est-ce que Dieu veut qu'il arrive. Et je voudrais dire que toute la paix que tu as mis dans mon cœur pour faire cette mission-là, il fallait que ça vienne du ciel parce que j'aurais jamais été capable tout seul de faire ça moi-même. Avec Marie, c'est le cri de Marie. C'est Marie qui a crié vraiment. Et je te demande aussi, là, au nom de Jésus, je te demande de visiter tous ceux qui ont cru à cette mission. Et puis, parce qu'on a les preuves, là, on peut pas dire que c'est pas vrai, là. Il y a des preuves là-dedans, là, des guérisons et tout ça, là. Et toutes les photos, les gens qui me demandent des guérisons, il y a des bébés, il y a de tout là-dedans. Alors, grand-maman, tu es la grand-mère de tous les petits-enfants de la terre. Et je remercie mon mari d'avoir créé après toi pour que tu viennes lui aider à sauver des âmes. Et tout ça, c'est toujours pour la gloire de Dieu. Alors, pour remercier Marie, on va dire un Ave Maria du profond de notre cœur. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de son entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Merci Jésus. Merci de tout ce que tu as fait pour cette mission. Et je te demande d'aller visiter tous ceux et celles qui me téléphonent, qui m'écrivent, et les prêtres qui ont dit oui pour croire à cette mission. Et ceux qui sont incertains, donne-leur une preuve que c'est vrai, que ça vient vraiment de toi, que ça vient vraiment du ciel. Et je remercie aussi les enfants, mes enfants qui ont compris. Peut-être c'est seulement quand je serai morte que les enfants s'apercevront qu'il y avait quelque chose de grand qu'on a fait nous autres, qu'on avait été choisis comme couple pour aller parler comme ça à travers le monde, donner le message de Sainte-Anne. Quand on se marie, on ne sait pas ce qui peut nous arriver. Et là quand on recule dans le passé, là, on va être tellement de grandes choses. Là. Et quand j'ai eu la grande vision, la première grande vision que tu as prise, là, c'est ça. Ils sont venus trois pour me dire de faire la mission. Il fallait qu'ils soient 3 parce que je ne voulais pas la faire. J'avais trop peur. Et il fallait qu'ils viennent 3 pour me dire, vas-y, nous te protégeons. Et je le vois qu'ils me protègent parce que j'aurais pu mourir. Il est temps. Merci. Merci. Au revoir.